Dans le cadre de la session extraordinaire qui donc vient de s'achever, plusieurs textes structurants ouvrant la voie à davantage d'égalité entre les femmes et les hommes ont été adoptés. Notamment la loi portant modification de la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et la reproduction. 2003. Les débats étaient fort cristallisés, des passions et des commentaires déchaînés. Dans le même temps, une campagne de dénigrement systématique composée d'injures, d'opprobre, jetées sur la représentation nationale et sur son président, ainsi que sur les députés, a été déclenchée. Ces acteurs, les élus du peuple, ont été présentés comme de véritables pères fondateurs de ce que l'on peut appeler l'avortement à tout va au Bénin. Mais qu'en est-il réellement? Que s'est-il passé concernant cette loi? D'abord, c'est distiller une contre-vérité que de dire que le Bénin vient de légaliser par ce vote la pratique de l'avortement. C'est totalement faux. La loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et la reproduction prévoit depuis 18 ans maintenant, un certain nombre de circonstances dans lesquelles la femme est autorisée à interrompre une grossesse en cours, avec des conditions très strictes. Les dispositions nouvelles sont venues élargir quelque peu ces circonstances, mais ne les ont pas instituées. En termes simples, le Parlement béninois ne vient pas de légaliser la pratique de l'avortement, c'est non. Il encadre plutôt, de manière plus stricte, les conditions dans lesquelles l'interruption volontaire de grossesse peut intervenir. Recours à des professionnels, respect des conditions sanitaires, droit à la vie et respect du délai de 12 semaines d'aménorrhée déjà prévu dans la loi de 2003. La deuxième chose importante qu'il faut signaler, c'est au regard des circonstances exactes de l'examen et du vote du test cette nuit-là. Pour ceux qui ont suivi les débats en direct sur Radio Hémicycle, ils étaient vifs, passionnés, j'ai dit même déchaînés. Les convictions sociologiques et religieuses ont été exprimées. Les réserves de certains députés connus à l'avance ont été confirmées. On a pu sentir en ce moment-là, pendant ces longues minutes, pendant ces heures même, battre à pleine pulsation le cœur de la démocratie béninoise, dans son temple qu'est naturellement l'hémicycle. La question qui vient à se poser est donc de savoir comment expliquer un vote à l'unanimité après de tels débats. Le fonctionnement du Parlement obéit à des règles. Les députés sont organisés, comme vous le savez, en réseau et en groupe parlementaire. Et avant le vote des lois majeures, il y a concertation entre les acteurs, que sont les députés, les acteurs politiques. Et chaque fois qu'un groupe prend position, qu'un groupe se réunit et décide de quelque chose, la position adoptée s'impose à tous les membres du groupe, sans égard à la qualité de chaque député et sans considérer ses convictions personnelles déclarées ou non. Ceux qui ont suivi le débat en direct ont dû donc constater que le président Vlavonou, nimbé de sa longue et riche expérience parlementaire, a demandé avant de passer au vote la position de chaque groupe parlementaire. Et les présidents de groupes parlementaires ont exprimé cette position de façon claire. La plénière du 20 octobre 2021 a permis aux ministres, aux représentants du gouvernement de répondre point par point à toutes les questions qui leur ont été posées et de lever toutes les
circonspection. Ils se sont appliqués à expliquer, rassurer, convaincre les élus du peuple de la pertinence de la vision du chef de l'État en la matière. Ils ont réitéré les bonnes intentions qui sous-tendent leur démarche et martelé qu'ils n'étaient pas mus par aucune force exogène, aucun lobby occulte. Ils ont conclu et affirmé avec force qu'en aucun cas et en aucune manière, l'interruption volontaire de grossesse ne saurait être employée comme méthode de contrôle des naissances, donc méthode contraceptive au Bénin. Résultat, les nombreux députés qui ont pris part à la séance plénière jusqu'à l'heure tardive à laquelle le texte a été soumis au vote ont décidé en toute responsabilité de l'adopter à l'unanimité. Nous avons pu lire dans la presse le lendemain et sur les réseaux sociaux dès ce soir-là que les élus auraient subi des pressions afin de se plier à des injonctions venues d'on ne sait où, qu'ils auraient même été achetés à coups d'argent. Mais en l'espèce, je peux vous assurer que chaque député qui a voté en faveur de ce projet de loi l'a fait en pesant ce qui lui apparaît comme l'intérêt que cela comporte pour la société et en particulier pour les femmes béninoises, en se laissant convaincre qu'il valait encore mieux cette loi que de continuer à laisser les femmes enceintes être confrontées à certaines situations de détresse et se livrer à la pratique des avortements clandestins à risque.